Julien Bento contre Thomas Berdych au tournoi du Queens. Et voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. 7h45, double casquette pour notre invité ce matin. Nous recevons le maire de Quinssaines, le vice-président en charge des transports à Montluçon Communauté. Ce matin, Francis Nouin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour revenir donc sur l'actualité. C'est notamment hier soir, cet avenant au contrat avec Keolis sur les bus urbains de l'agglomération montluçonnaise avec une série de mesures pour limiter, on va dire, l'impact financier de cette baisse déjà, parce que le constat c'est qu'il y a une baisse, elle est claire, vous l'avez dit hier, lancinante dégradation de la fréquentation, c'est le terme que vous avez employé. C'est un terme professionnel, ça oui, dans mon ancien métier, ça oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le constat? C'est qu'il y a de moins en moins de bus, de moins en moins de monde dans les bus urbains de l'agglo. À certains moments de la journée, c'est pas nouveau. D'avoir des bus avec seulement le conducteur dedans, ou presque, ça existe depuis longtemps à certains horaires. Par contre, on a les moments scolaires, pour transporter les scolaires, pour les prises le matin, pour les ramener le midi, pour faire les 4 trajets quotidiens. Là, ils sont presque trop petits à certains moments de la journée. Par contre, quand on a un bus qui roule, qui se déplace, qui soit plein ou vide, il coûte le même prix. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu et on a été contraint de travailler sur le nombre de kilomètres parcourus, et qu'en 2017 effectivement on a eu 10% de moins de kilomètres parcourus. Alors 10% de moins de kilomètres parcourus et donc 6% de fréquentation en moins, ça fait aussi 6% de baisse de recettes. Forcément, le constat c'est quoi? C'est que le président de l'agglo dit souvent, ici on n'a pas de problème d'embouteillage, on n'a pas ce genre de difficulté là, donc du coup, les transports en commun c'est pas automatique. C'est ça, ou est-ce que c'est une fatalité? Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça, je pense. D'abord, beaucoup de villes de la même dimension, de la même taille que Montluçon rencontrent ce genre de dégradation, de diminution de fréquentation. C'est vrai qu'à Montluçon, on circule facilement, on stationne aussi à peu près facilement, donc c'est pas trop cher. Donc c'est culturel, je pense. Alors c'est vrai que ça a interpellé, parce que quand on voit l'évolution de la fréquentation sur 10 ans, de 2007 à 2017, de 2 500 000 transports à 2 160 000 ou guère plus, effectivement. Et derrière, quand on voit que après la mise en place de notre modification de réseau, à partir de septembre 2017, là, c'est plus marqué que sur le début de l'année, le dernier quadrimestre. Et oui, sur le graphe, ça parle. Ça pose des questions à tout le moins. Et le problème aujourd'hui, et hier, ça a été voté, l'acquisition de cette billettique. Ça va être une révolution. Alors c'est quoi la billettique exactement? La billettique, ça va nous permettre de savoir qui monte où, descend où, quel profil il a. Un scolaire, un actif, un retraité, et ça va nous permettre d'analyser et d'avoir un vrai gouvernail, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une entreprise de transport, même si on doit assurer un service public, il faut effectivement, on est comptable des deniers et des sommes qui sont versées par les communes pour l'agglo, du prix du ticket. Le ticket reste au même prix. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outil de gestion de ça. Ou c'est empirique à tout le moins. Alors après il y a différentes lectures. Donc hier il y a un avenant qui a été voté avec une série de mesures d'économie, une nouvelle réduction des kilomètres parcourus à partir de septembre. Oui. On va toucher un petit peu au personnel sur la limitation du recours à l'intérimaire, certains départs en retraite non remplacés. Alors l'opposition, on en parlait tout à l'heure, parle de restriction des services publics. Vous avez plutôt parlé de rationalisation des moyens. C'est ça? Oui, absolument, absolument. On doit assurer un bon service public, mais on doit aussi s'assurer qu'il y a des usagers qui sont dans les bus, que ces bus soient confortables, que ces bus passent et s'arrêtent. Surtout, on a pour objectif qu'il n'y ait pas plus de 300 mètres entre chaque arrêt de bus. Et c'est ça, il faut que tout le monde y trouve son compte. Vous parliez à l'instant de l'emploi, et des conducteurs. Je voudrais en profiter
pour les rassurer, parce que on a la chance d'avoir des conducteurs qui connaissent bien leur réseau, qui connaissent bien leur clientèle, qui aiment leur matériel, et il faut vraiment qu'on les rassure. Il faut vraiment que... C'est vrai que l'intérim a été touché, puisque qui dit moins de kilomètres, eh bien, dit moins de bus, dit moins de conducteurs aussi, mais pas sur le personnel titulaire. Il y aura quand même des investissements, avec notamment le vote hier soir de l'achat d'un bus tout neuf, 70 places, 260 000 euros. Ouais. Ça, c'est un signe aussi, en tout cas, vous le considérez comme un signe? C'est une fierté pour nous, pour la commission transport, parce qu'on en a acheté 2 en 2016, 2 en 2017, 1 en 2018. On a un parc qui rajeunit, on avait un parc qui était vieillissant, donc avec de l'entretien supplémentaire, etc., etc. Puis on paie à tel point qu'on payait une plus-value aux délégataires, à Keolis, parce que notre parc était vieillissant. Là, on se fait 5 véhicules neufs en 3 ans. On est fiers au niveau de la commission de transport de pouvoir répondre dans cet investissement-là. Et puis pour boucler sur ce chapitre, Keolis avait mis en location les vélos à assistance électrique. Vous avez des retours sur l'utilisation? Oui, léger pour l'instant. Mais on espère qu'avec les beaux jours, c'est vrai que pour l'instant... Ouais, c'est vrai que c'était pas génial le vélo. Ça nous a pas été très favorable pour faire les balades de vélo. Hier, on a appris que notre président et notre ami Buvin se rencontraient pas en vélo, mais qu'apparemment il y en a un qui en faisait plus. Les élus s'y mettent. Mais les élus s'y mettent, donc c'est plutôt bon signe. On va voir ça. Ouais. Vous avez changé de casquette, celle de maire de Quinssaines, désormais. À Quinssaines, évidemment, on en a parlé le week-end parce que c'est une problématique qui revient chaque année. Cette installation non autorisée de gens du voyage sur l'un des terrains de votre commune, le stade de foot, la situation pour l'instant c'est stand-by. Ouais, statu quo. On a eu une kermesse pour l'école maternelle et primaire samedi. Ça s'est très bien passé. Je leur avais j'ai demandé à avoir 2 interlocuteurs en face de moi. Les discussions, les négociations se passent bien. Donc pour l'instant, je ne veux pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas candide. Mais ça se passe à peu près bien. Bon, à suivre évidemment pour l'avenir. On parle aussi énergie renouvelable à Quinssaines. Alors il y a toujours ces éoliennes. C'est toujours l'attraction. À chaque fois qu'on vous invite, on vous pose la question. Oui, bien sûr. Ouais. C'était si à chaque fois qu'on parle des éoliennes, je touchais quelque chose pour ma commune, je sourirais davantage. Mais bon, le problème est toujours pas réglé. On sent que je touche quelque chose de sensible. Ah oui, moi, c'était mon ancien métier, la banque. Donc, et c'est ça qui permet d'avancer, c'est ça qui permet de faire des rues, c'est ça qui permet de faire des investissements. Alors justement, peut-être ce qui va plus rapporter que les éoliennes, puisque a priori, vous touchez pas ce qu'il faut, c'est le solaire, les panneaux photovoltaïques. Il y a une réunion publique ce soir sur votre commune. Ce soir, il y a une réunion publique organisée par les 2 communes, nos amis et voisins de Prémilla, Bernard Poselli et moi, dans notre salle polyvalente à 18h, et par le porteur de projet pour un parc qui est avant d'arriver à Quinssaines. Donc sur le territoire de Quinssaines, on a 7 hectares de terrain là, pour l'Uxelles. Et Prémilla a pas mal de terrains aussi qui longent l'ancienne RCEA. C'est la raison pour laquelle on fait ça en commun. Alors ça va aboutir sur Quinssaines quand? On en est où? Parce qu'on sait que c'est des dossiers complexes. Après celui que j'ai, parce que j'en ai un autre qui est sur le plateau de Savernat, lui qui est plus abouti, puisque la réunion publique, l'enquête, là c'est une réunion publique d'information. Pour l'autre, c'est une enquête publique qui est faite. Et là, celui-là, il sera en place avant. Il pourrait être en place début 2019, opérationnel. Là, pour la Croix-Durand, ça sera un peu plus loin. Mais là, l'intérêt, l'avantage pour nous, c'est qu'on touche, puisque c'est sur des terrains qui appartiennent à la commune, on touche les loyers directement. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lance un appel. J'échange une éolienne contre un parc de photovoltaïque. Il y a 4 éoliennes sur le terrain de Quinssaines. Donc, s'il y a preneur à ma proposition, rentrez en contact avec la mairie. Réunion 18h, ouverte à tous. Évidemment, généralement, il n'y a pas d'opposition sur le photovoltaïque. Beaucoup moins que les associations, les Antilles, parce que c'est pas haut, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas tout ce qui peut s'opposer, par exemple, pour l'éolien, c'est pas le cas pour le photovoltaïque. Merci Francis Nouhan d'être passé à notre micro ce matin, vice-président en charge des transports à l'agglomération et maire de Quinssaines. On continue dans un instant à 7h54. L'invité du jour.